Bonjour à tous, je suis Rémi Varteressian, professeur de langue et littérature espagnole en section Bachibac au lycée Maurice Ravel, mais aussi depuis plusieurs années formateur à une épreuve d'admission de l'agrégation interne, en l'occurrence l'épreuve dite 2PC, épreuve de préparation d'un cours suivi d'un entretien. Comme son nom l'indique, il s'agira entre autres choses de pouvoir présenter une séquence d'enseignement telle qu'on pourrait la mettre en œuvre devant les élèves. C'est donc une épreuve qui vise à évaluer vos compétences didactiques et pédagogiques, mais pas seulement, nous y reviendrons. C'est du reste la seule épreuve du concours qui va évaluer vos compétences d'ordre professionnel. Quel est l'objectif de cette vidéo? Vous donner quelques repères, quelques éclairages sur cette épreuve et bien sûr des conseils pour votre préparation estivale. Je vous laisse mes coordonnées. Mon adresse académique est la suivante: remy.varteressian@ac-paris.fr. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous jugerez utiles à partir de cet été, le 20 août. Et par la suite, c'est à cette adresse que vous pourrez me contacter tout au long de l'année lors de votre préparation à cette épreuve. Alors, comment se présente cette épreuve? Vous avez un corpus de documents de nature différente. En général, il s'agit de 3 documents avec 2 documents textuels et un document iconographique ou filmique. Pour ce qui est des documents textuels, il s'agit soit d'un poème, d'un article de presse, d'un extrait de roman, d'un extrait d'une pièce de théâtre. Et systématiquement, vous avez une première page qui présente les différents documents et liste les différentes consignes que vous devez traiter et qu'il faudra aborder dans l'ordre lors de la présentation d'un dossier. L'une des plus grandes difficultés de cette épreuve, c'est la gestion du temps, puisque vous ne disposez que de 3 heures pour pouvoir préparer un dossier. Cela veut dire que vous allez devoir vous entraîner régulièrement tout au long de l'année pour acquérir les automatismes nécessaires pour arriver au bout d'un dossier. Par la suite, vous disposez donc de 40 minutes pour présenter votre dossier et s'en suivront 20 minutes maximum de questions avec le jury. Face à un dossier, la première chose à faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une vue en surplomb qui est absolument nécessaire sur l'ensemble des documents. Donc il convient dans un premier temps de lire les documents dans l'ordre, dans leur intégralité, et de pouvoir dégager une borne géographique et temporelle. Où est-ce que nous nous situons? Dans quelle aire géographique précise? Est-ce que c'est un corpus de documents qui s'étend sur un siècle, sur plusieurs siècles? Est-ce que nous sommes limités à un pays ou plusieurs pays de l'ère hispanique? Et enfin, tous ces documents se croisent autour d'une thématique fédératrice. Il y a une unité thématique qu'il convient d'identifier le plus vite possible pour pouvoir mener à bien l'analyse des documents. Deuxième étape, l'analyse des documents. Vous devez analyser les documents dans l'ordre tel qu'ils apparaissent, doc 1 puis doc 2 puis doc 3, en donnant les éléments de contexte qui permettent d'éclairer le sens des documents, en vous appuyant notamment sur le paratexte. Puis vous devez faire une analyse de type universitaire de chaque document en vous appuyant sur des éléments formels, en articulant fond et forme pour éclairer le sens du document, l'intention des auteurs. Et dans un dernier temps, à la fin de chaque analyse de document, vous devez prendre de la hauteur, du recul et montrer quel est l'éclairage singulier, spécifique, qu'offre le document eu égard à la thématique globale qui nimbe l'ensemble des documents. Troisième étape, la complémentarité des documents. Vous devez mettre en regard ces différents documents, les croiser pour dans un premier temps dégager les points de convergence, qu'est-ce qui relie ces différents documents, puis dans un second temps, au contraire, montrer les points d'opposition, les nuances. Chaque document va peut-être présenter un regard différent, singulier, qui va entrer parfois en collision avec un autre regard. Vous devez tout à fait mettre en perspective ces différents éclairages qu'offrent les documents. Et de ces observations préliminaires va découler une problématique. Vous devez poser une question en espagnol qui permettra de cibler les enjeux de ce dossier. Nous sommes ici à une étape charnière importante puisque cette problématique sera utilisée comme une ossature, un fil conducteur de la séquence d'enseignement que vous allez présenter dans un second temps.
En effet, quatrième et dernière étape, on vous demande de présenter une transposition didactique et une mise en œuvre pédagogique du dossier, c'est-à-dire que nous sommes ici clairement dans le versant professionnel de l'épreuve. Tous les documents qui composent un dossier constituent la base de la séquence que vous allez devoir construire et présenter au jury. Dans un premier temps, on vous demande en effet d'exposer une transposition didactique du dossier décliné sous 4 axes. Premier axe, le niveau de classe retenu, dans quelle classe vous souhaiteriez aborder votre séquence et pourquoi, eu égard à la difficulté relative des documents. Deuxième étape, les objectifs que vous ciblez, quels sont les objectifs culturels, linguistiques, pragmatiques, civiques que vous souhaitez fixer, quelles compétences vous souhaitez que vos élèves acquièrent au cours de la séquence. Troisième étape, l'ordre dans lequel vous aborderiez chacun des documents et pourquoi. Et in fine, l'évaluation retenue, notamment l'évaluation de fin de séquence qui vise à mesurer le niveau de compétence acquis par les élèves au terme de ce processus d'apprentissage dans une unité didactique. Mais on ne vous demande pas simplement de montrer comment vous construiriez la séquence, on vous demande de préciser comment vous la mettriez en œuvre devant les élèves. Il faut que le jury puisse visualiser concrètement ce que vous feriez séance après séance avec vos élèves, et notamment les activités langagières qu'ils travailleraient dans et hors la classe. Donc, vous devez préciser le nombre de séances que vous souhaitez consacrer à cette séquence et vous devez clairement dire comment vous ouvririez votre séquence, comment vous commenceriez par un document iconographique, par un nuage de mots éventuellement. Est-ce que vous présenteriez les documents tels quels ou peut-être vous auriez bien raison de les didactiser avec notamment des notes, avec un chapeau, avec un titre, éventuellement un document iconographique à l'appui d'un texte. Vous devez préciser comment quand vous les distribueriez en début de séance ou à un moment peut-être stratégique, comment vous souhaitez que vos élèves travaillent individuellement, en groupe, pourquoi, avec quels outils numériques éventuellement. Donc vous devez, si vous voulez, présenter tous vos gestes professionnels, ce que vous diriez, ce que vous feriez devant vos élèves, comment vous les accompagnez dans une réflexion autour de la problématique et dans la construction de compétences à acquérir pour in fine réaliser votre évaluation. Donc ce n'est pas une mince affaire, il y a beaucoup de choses à présenter et à justifier devant le jury. La justification est fondamentale parce que c'est en justifiant que vous rendrez transparent votre cheminement de sens, la réflexion qui a présidé dans votre esprit et qui a permis de guider vos choix qui ne sont pas arbitraires. Vous montrez au jury que vous réfléchissez et que vous veillez à présenter une séquence avec un tout cohérent et pertinent. Afin de vous accompagner dans la préparation à cette épreuve, je joins une brochure à cette vidéo, une brochure que j'ai créée spécifiquement pour la préparation à l'épreuve d'EPC. Dans cette brochure, vous avez d'abord les modalités d'épreuve qui vous sont rappelées, ensuite des fiches méthodologiques qui serviront d'appui tout au long de l'année, des documents de référence sur les textes institutionnels qu'il est impératif de maîtriser, qu'il s'agisse des programmes du collège et du lycée, ainsi que du CECRL, puisque nos programmes sont adossés au CECRL. J'ai joint également les 2 derniers rapports du jury, il est essentiel de les lire avec attention. Ensuite, en guise d'entraînement, je vous ai joint un sujet EPC qui est tombé à l'agrégation il y a quelques années, ainsi qu'une proposition personnelle de corriger qui a vocation à vous montrer plus précisément quelle est la démarche et quels sont les attendus pour cette épreuve. S'ensuit un glossaire de termes didactiques qui servira effectivement d'appui pour consolider vos connaissances sur la didactique et la pédagogie, et une bibliographie avec des ressources à consulter que je vous invite à explorer, et des annexes également. Donc vous avez ici concentré tout un ensemble de pièces qui vraiment seront utiles et auxquelles vous devrez vous référer toute l'année. Maintenant que je vous ai exposé les grands contours de cette épreuve, je souhaite partager avec vous 7 conseils clés pour aborder au mieux votre préparation estivale à cette épreuve. Premier conseil, consolider ses connaissances littéraires, artistiques et civilisationnelles.
En effet, c'est une épreuve, contrairement aux autres, qui est hors programme. Si on ne vous demande pas de tout connaître, évidemment, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la connaissance de certaines œuvres patrimoniales de la culture hispanique, ni de grandes périodes historiques qui ont jalonné l'histoire de l'Espagne et de l'Amérique latine. Alors, pour vous accompagner, je vous suggère un site, c'est celui de la Clé des langues, l'ENS Lyon, pour l'espagnol. Vous avez en effet des ressources diverses et variées avec des articles catégorisés art, littérature, civilisation. Je vous invite à les consulter en faisant éventuellement des fiches pour pouvoir consolider votre bagage culturel. Par ailleurs, sur la bibliographie, je vous ai mis le lien vers la Clé des langues avec un lien pour le programme de seconde et pour le programme du cycle terminal. En effet, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des axes au programme, il y a différents articles à thématiques culturelles qui sont proposés. Cela a l'intérêt à la fois de vous familiariser avec les axes au programme et de consolider votre bagage culturel et aussi, ce qui est très intéressant pour cette épreuve, de commencer à faire des liens entre des thématiques et les axes. Deuxième conseil, consolider sa méthodologie en analyse. Vous vous souvenez, pour la première partie de l'épreuve, vous êtes évalué sur des savoirs et des savoir-faire de type universitaire. Pour certains, cela remonte à longtemps, pour d'autres, c'est plus récent. Dans tous les cas, vous devez impérativement réactualiser vos connaissances pour votre méthodologie d'analyse. Articuler fond et forme pour éclairer le sens d'un document. Je vous suggère une lecture de l'ouvrage de Jacques Terrassa, l'analyse du texte et de l'image en espagnol. Cet ouvrage me paraît intéressant, il y en a d'autres évidemment, mais il présente du lexique à la fois en français et en espagnol, et c'est donc un outil qui peut être un appui aussi pour la préparation aux autres épreuves. D'autre part, je vous rappelle que dans ma brochure, j'ai joint des fiches méthodologiques qui pourront servir d'appui tout au long de la préparation et que je vous invite à consulter d'ores et déjà. Troisième conseil, connaître les programmes. Vous savez que vous devez rattacher un dossier à un niveau de classe. Il faut pour cela bien connaître les programmes, les axes, les entrées culturelles, les entrées thématiques qui sont en vigueur pour justifier du niveau de classe retenu. Beaucoup d'entre vous travaillent en collège, donc la plupart du temps, les dossiers qui sont proposés au regard de la complexité des documents sont plus facilement exploitables en lycée. Vous devez donc bien maîtriser à la fois les axes du tronc commun et de l'enseignement de spécialité LLCER espagnol. Je vous recommande notamment de consulter dans la bibliographie les BO des programmes où il y a un descripteur bien utile avec des mots-clés pour chacun des axes en vigueur. Quatrième conseil, lire les 2 derniers rapports du jury et les relire et les re-relire. Je les ai joints à la brochure. Il est primordial de consulter avec attention ces documents car ils vous donnent les grands attendus du jury sur cette épreuve. Cinquième conseil, s'entraîner. J'ai joint à la brochure un sujet type EPC qui est tombé à l'agrégation ainsi qu'une proposition de corriger. Je vous invite à préparer ce dossier sans limite de temps. Vous pouvez y consacrer 10, 12, 13, 14, 15 heures, peu importe. L'essentiel est que vous y consacriez un temps assez conséquent pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir traiter chacune des étapes qui sont reprécisées dans le libellé et que nous avons revues au cours de cette vidéo. Par ailleurs, pour vous accompagner dans la préparation de ce dossier, je joins également à la brochure une fiche d'auto-évaluation qui servira tout au long de l'année et qui précise pour chaque étape de l'épreuve les grands attendus. Dans un dernier temps, lorsque vous aurez fini ce travail de préparation, je vous invite à mettre en regard votre travail avec ma proposition de corriger pour vous familiariser au mieux aux grands attendus de cette épreuve et avoir un premier aperçu. Sixième conseil, consultez des livres et des articles de littérature didactique. Il est essentiel pour cette épreuve que vous affiniez votre regard sur la didactique et la pédagogie et que vous ayez un regard en surplomb. Donc je vous conseille de consulter le glossaire de termes didactiques qui est dans la brochure, ainsi qu'en annexe les articles que j'ai joints, qui sont très intéressants, notamment celui sur l'entrée culturelle des programmes en lycée.
Et vous avez aussi la bibliographie avec quelques références didactiques à consulter. Vous pouvez aussi vous référer au site institutionnel de l'Académie de Paris, de Versailles et de Créteil, où il y a un ensemble de ressources qui sont parfois très intéressantes pour affiner vos compétences en didactique et en pédagogie. Septième et dernier conseil, se reposer. S'il est tout à fait essentiel que vous abordiez cette préparation dès cet été pour vous libérer d'une charge mentale et ne pas avoir à tout découvrir en septembre, il est tout aussi essentiel que vous ayez des temps de repos puisque la préparation à ce concours exigeant demande des efforts réguliers et étalés sur l'année. C'est une course de fond. Il faut que vous ayez de l'énergie en septembre, d'autant qu'à l'exception de ceux qui ont un congé formation, vous devrez à la fois travailler avec vos élèves et préparer cette épreuve et ce concours qui est tout à fait exigeant. Dans tous les cas, je vous souhaite donc un très bel été, de très bonnes vacances, beaucoup de courage et j'aurai grand plaisir à vous rencontrer en septembre ou à vous retrouver. Un très bel été à tous.